Sur les chiffres de la jeunesse, qui est quand même grandement concernée par cette problématique, je suis un petit peu étonnée sur la prédominance des filles par rapport aux garçons. Je me dis qu'elles ont peut-être plus le courage de déclarer leur consommation que les garçons, parce que je suis pas sûre que dans la réalité, les filles soient plus consommatrices que les garçons. Voilà, en tout cas, c'est pas nous ce qu'on constate dans les consultations qu'on a au centre d'addictologie. On a plutôt une majorité de garçons et d'hommes. Noël Wahecha. Pour juger à nos procédures, il y a effectivement une augmentation chez les jeunes d'année en année. Généralement, comme il disait, à l'âge de 11 ans, le plus jeune qu'on a reçu. Donc Quel âge il avait, le plus jeune que vous avez reçu? 11 ans. 11 ans. 11 ans et ça vient de la maison. Je veux dire que c'est dans son entourage. Il faut que dans le foyer, soit les parents qui consomment, ou le grand frère, parce que quand on va à la maison, on constate qu'il y a des pieds de cannabis à la maison. Et que forcément, l'enfant, il emmène le cannabis à l'école et c'est l'école qui fait un signalement, quoi. Docteur Yann Barguil. Deux choses. L'étude que nous avons menée au CHT montre qu'à peu près 6 à 4% des femmes enceintes consomment du cannabis durant donc leur grossesse. Donc ça, c'est important parce que le cerveau de l'enfant va se développer du ventre de la mère jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'à 20 ans. Et donc, plus on va consommer jeune et plus on va interférer avec le développement normal du cerveau et pour donner des problèmes irréversibles d'un point de vue neurophysiologique. Donc, c'est dramatique, c'est très gênant parce que si on prend 3000 naissances par an à peu près, ça fait plus de 100 enfants qui naissent exposés in utero, donc ça veut dire qu'en 10 ans, il y a 1000 enfants, etc. Donc, c'est d'un point de vue citoyen, je veux dire, on peut pas construire un pays là-dessus, quoi, sur des enfants, sur des générations qui ont été exposées. La deuxième chose, c'est les consommateurs, 13 ans, mais c'est probablement plus tôt, 11 ans, etc. Donc, toujours le même problème, le cerveau, il est en plein développement, donc si on va interférer avec les mécanismes de développement, eh bien, on obère le développement physiologique de l'enfant. On va revenir sur les conséquences, effectivement, sur la santé. On va continuer le tour de table. Simon Onethem, qu'est-ce qui vous a interpellé, alors, du coup, dans ce que vous venez d'entendre? Je risque de me répéter, mais de répéter ce qui a été dit là, mais c'est exactement ça. Au début de l'émission, on a commencé avec une fourchette un peu vieillissante, 25 ans. Mais c'est vrai que moi, c'est pas un truc exhaustif. Moi, j'ai travaillé 4 ans en tant qu'accompagnateur d'éducation au collège de Rivière-Salée et dans le secteur. Et je vis là-bas. Et du coup, c'est ça. C'est 12, 11 ans, 13 ans. Pour reprendre les propos de l'expert, c'est l'enfant, il est en train de se construire et t'as ces substances, il y en a d'autres, mais voilà, comme l'alcool, mais surtout ça qui interfère et après t'as des tares plus tard, quoi. Voilà. Adjudant-chef Céline Cuvillier, vous n'avez pas changé de profession, hein? Non, je rejoins ce qui a été dit, c'est en effet sur le jeune âge des consommateurs, d'où l'intérêt de la prévention, justement. Et il y a un mot important qui a été dit, c'est la banalisation. Il faut absolument chasser cette banalisation en faisant comprendre les effets de la consommation de cannabis.